Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus dans la partie qui concerne le mystère pascal dans les sacrements de l'Église et donc à la question numéro 224 du compendium qui est pourquoi les sacrements et combien y en a-t-il? Eh bien les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels nous est donnée la vie divine. Ils sont au nombre de 7. Donc le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Alors pour étayer ces propos, prenons plusieurs paragraphes du catéchisme de l'Église, notamment ceux du 1113 au 1131. Donc le premier que nous allons lire se trouve sous l'intitulé Le mystère pascal dans les sacrements de l'Église. Eh bien, toute la vie liturgique de l'Église gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements. Il y a dans l'Église donc 7 sacrements, le baptême, la confirmation ou chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre, le mariage. Donc dans cet article, il s'agit de ce qui est commun aux 7 sacrements de l'Église, du point de vue doctrinal. Ce qui leur est commun sous l'aspect de la célébration sera exposé donc au chapitre 2, et ce qui est propre à chacun d'eux fera l'objet de la section 2. Donc, attaché à la doctrine des Saintes Écritures, aux traditions apostoliques et au sentiment unanime des pères, nous professons les sacrements de la loi nouvelle ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvifiques. Elles anticipaient la puissance de son mystère pascal. Elles annonçaient et préparaient ce qu'il allait donner à l'Église lorsque tout sera accompli. Les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais, par des ministres de son Église, le Christ dispense dans les sacrements, car ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ces mystères. C'est ce que nous dit saint Léon le Grand dans l'un de ses sermons. Forces qui sortent du corps du Christ, toujours vivant et vivifiant, action de l'Esprit Saint à l'œuvre dans son corps qui est l'Église, les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance. Par l'Esprit qui l'a conduit dans la vérité tout entière, l'Église a reconnu peu à peu ce trésor reçu du Christ et en a précisé la dispensation, comme elle l'a fait pour le canon des Saintes Écritures et la doctrine de la foi, en fidèle intendante des mystères de Dieu. Voir notamment Matthieu 13,52 et 1 Corinthiens 4,1. Ainsi l'Église a discerné au cours des siècles que parmi ces célébrations liturgiques, il y en a 7 qui sont au sens propre du terme des sacrements institués par le Seigneur. Les sacrements sont de l'Église, en ce double sens qu'ils sont par elle et pour elle. Ils sont par l'Église, car celle-ci est le sacrement de l'action du Christ opérant en elle grâce à la mission de l'Esprit Saint, et ils sont pour l'Église, ils sont ces sacrements qui font l'Église, nous dit saint Augustin, et également saint Thomas d'Aquin, puisqu'ils manifestent et communiquent aux hommes, surtout dans l'Eucharistie, le mystère de la communion du Dieu amour, un en 3 personnes. Formant avec le Christ tête, comme une unique personne mystique, c'est ce que nous dit Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis, l'Église agit dans les sacrements comme communauté sacerdotale, organiquement structurée. Par le baptême et la confirmation, le peuple sacerdotal est rendu apte à célébrer la liturgie. D'autre part, certains fidèles, revêtus d'un ordre sacré, sont établis au nom du Christ pour paître l'Église par la parole et la grâce de Dieu. Le ministère ordonné, ou sacerdoce ministériel, est au service du sacerdoce baptismal. Il garantit que, dans les sacrements, c'est bien le Christ qui agit par l'Esprit Saint pour l'Église. La mission de salut, confiée par le Père à son Fils incarné, est confiée aux apôtres et par eux à leurs successeurs. Ils reçoivent l'Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne. Voir notamment Jean 20, 21-23, Luc 24, 47, ou encore Matthieu 28, versets 18 à 20. Ainsi, le ministre ordonné est le lien sacramentel qui relie l'action liturgique à ce qu'ont dit et fait les apôtres, et par eux à ce qu'a dit et fait le Christ, source et fondement des sacrements. Les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre confèrent, en plus de la grâce, un caractère sacramentel, ou sceau, pour lequel le chrétien participe au sacerdoce du Christ et fait partie de l'Église selon des états et des fonctions diverses.
Cette configuration au Christ et à l'Église, réalisée par l'Esprit, est indélébile. Elle demeure pour toujours dans le chrétien comme disposition positive pour la grâce, comme promesse et garantie de la protection divine et comme vocation au culte divin et au service de l'Église. Ces sacrements ne peuvent donc jamais être réitérés. Le Christ a envoyé ses apôtres afin qu'en son nom, ils proclament à toutes les nations la conversion en vue de la rémission des péchés. Voir Luc 24, 47. On lit en Matthieu 28, 19. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission de baptiser, donc la mission sacramentelle, est impliquée dans la mission d'évangéliser, parce que le sacrement est préparé par la parole de Dieu et par la foi qui est consentement à cette parole. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole du Dieu vivant. La proclamation de la parole est indispensable au ministère sacramentel, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ et enfin de rendre le culte à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. La foi de l'Église est antérieure à la foi du fidèle qui est invité à y adhérer. Quand l'Église célèbre les sacrements, on confesse la foi reçue des apôtres. De là l'adage ancien, lex orandi, lex credendi. La loi de la prière et la loi de la foi. L'Église croit comme elle prie. La liturgie est un élément constituant de la sainte et vivante tradition. C'est pourquoi aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du ministre ou de la communauté. Même l'autorité suprême dans l'Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l'obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. Par ailleurs, puisque les sacrements expriment et développent la communion de foi dans l'Église, la lex orandi est l'un des critères essentiels du dialogue qui cherche à restaurer l'unité des chrétiens. Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui baptise. C'est lui qui agit dans ces sacrements, afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Le Père exauce toujours la prière de l'Église de son Fils, qui, dans l'épiclèse de chaque sacrement, exprime sa foi en la puissance de l'Esprit, comme le feu transforme en lui tout ce qu'il touche. L'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance. C'est là le sens de l'affirmation de l'Église. Les sacrements agissent ex opere operato, donc littéralement, par le fait même que l'action est accomplie, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. C'est ce que nous dit également saint Thomas d'Aquin. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. La grâce sacramentelle et la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ est propre à chaque sacrement. L'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Donc les derniers paragraphes que nous allons lire se trouvent sous l'intitulé « Les sacrements de la vie éternelle ». L'Église célèbre le mystère de son Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et que Dieu soit en tout, en tous. 1 Corinthiens 11, 26, etc. Dès l'âge apostolique, la liturgie est attirée vers son terme par le gémissement de l'Esprit dans l'Église. Maranatha, pouvons-nous lire en 1 Corinthiens 16, 22. La liturgie participe aussi au désir de Jésus, puisqu'il dit en Luc 22, 15, 16 « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » Dans les sacrements du Christ, l'Église reçoit déjà les arts de son héritage. Elle participe déjà à la vie éternelle,
tout en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus ». Apocalypse 22, 17, 20. Saint Thomas résume ainsi les différentes dimensions du signe sacramentel. Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ, qui met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, à savoir la grâce, et qui pronostique, je veux dire qui annonce à l'avance la gloire à venir. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sous lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Ils portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises.